Bonsoir à tous, bienvenue. Le carton rouge nous conduira ce soir à Plaque 2 dans la commune d'Abobo où un gros ravin en état de dégradation très avancée constitue une menace permanente pour le groupe scolaire municipalité situé dans le quartier. Cette école qui accueille les élèves de la maternelle et du primaire a déjà subi l'effondrement de ses toilettes. Cette situation perturbe considérablement la sérénité des responsables de l'établissement, des enseignants, du gardien et des parents. Exaspérés, ils lancent des cris de cœur aux autorités compétentes au micro de Parga Sorokone de Madongui. Parlons éducation à présent. Des syndicats du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont lancé un mot d'ordre de grève débutant ce mardi pour finir le jeudi prochain. Cet arrêt de travail est effectif ou non? Nos reporters ont visité des établissements scolaires de Cocody, d'Adjamé et de Yopougon. Le constat de Théodore Zouzou et Kader Bathil tout à l'heure dans la grande édition. Et puis à la faveur de la journée nationale de la sécurité routière, notre équipe de reportage a sillonné la commune de Cocody. Si certains usagers de la route ignorent le respect du code de la route, ce n'est pas le cas pour d'autres qui lui accordent du crédit afin de sauver des vies. Asita Diara. Du plateau, 7e tranche dans la commune de Cocody. Sylvain Adané à bord d'un taxi compteur a de nouveaux clients. Avant chaque course, la sécurité doit être démise. Il se rassure alors si son passager a bien porté sa ceinture de sécurité. Quand tu prends un véhicule, un usager, tu demandes à ce qu'il porte d'abord sa ceinture de sécurité et en fonction de cela pour mettre sur la route le départ. Un avis partagé par ce livreur à moto qui s'assure d'être en règle avant toute sortie. Avant de sortir de la maison, je contrôle d'abord si ma moto est en bon état. Je contrôle mes pneus, tout. Maintenant, je contrôle mes papiers. Après ça, maintenant, je cherche mon casque, la clé de ma moto et je sors. Quand je sors, je suis en sécurité. Contrairement au livreur, Ouma Diakité, motocycliste en partance pour la commune d'Adjamé, est bel et bien conscient qu'il s'expose aux dangers et aux sanctions. En plus, les chauffeurs des taxis et des gbaka les désignent comme étant à l'origine des accidents de moto. En revanche, il souhaite que les récalcitrants subissent la rigueur de la loi. Présentement, il n'est pas porté casque. C'est un danger pour moi-même. Maintenant, après aussi, c'est les chauffeurs de Yangoula et les chauffeurs des taxis Woro. Les gars, ils ont la haine contre nous, les motocyclistes, on ne sait pas ce qu'on les a fait. Surtout aussi les chauffeurs de Bagala. Et quelques policiers qui nous poursuivent quand on nous refuse de s'arrêter. Ça nous met dans les risques. La loi doit prendre les dispositions contre ça. Parce que nous-mêmes, les motocyclistes, il y a plein parmi nous qui roulent très mal. Désiré Piéton pointe du doigt le manque de vigilance de certains automobilistes. Ce que je déteste particulièrement chez les motocyclistes et ceux qui sont véhiculés, vraiment, ils n'ont pas une considération des piétons. Souvent, les bébés sont en danger. La journée nationale de la sécurité célébrée le 13 octobre par certains pays vise à sensibiliser les usagers de la route. Accorder du crédit à cette journée peut sauver des vies. À l'international, le comité international de la Croix-Rouge a tiré la sonnette d'alarme ce mardi face à l'augmentation préoccupante des cas de malnutrition sévère chez les enfants dans le nord-est du Nigeria, ravagé par une insurrection djihadiste et les attaques de groupes armés. D'après l'organisation humanitaire, la malnutrition infantile est en hausse de 24% cette année et les cas sévères de 39,5% dans les hôpitaux soutenus par le CICR dans le nord du pays, touché depuis 15 ans par des raids djihadistes menés par Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Hors du continent, Israël a mené ce mardi de nouvelles frappes dans l'est et le sud du Liban, un fief du Hezbollah, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a juré de continuer à frapper sans pitié le mouvement chiite. En réponse, le numéro 2 du Hezbollah a affirmé que la solution est un cessez-le-feu, sans quoi il menace de frapper partout en Israël. Le Liban se dit prêt à augmenter les effectifs de l'armée dans le sud. 41 personnes sont mortes et 124 ont été blessées hier dans des frappes israéliennes. Et puis du sport football pour terminer, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent leur qualification actuellement contre la Sierra Leone au Libéria dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Et bien à quelques minutes de la fin du match, le score est de 0 but partout. Je vous retrouve à 19h30.